Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver ce dimanche. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses. Je vais vous montrer ce que j'ai mis en place dans mon nouveau potager, on peut dire ça comme ça, parce que je l'ai tout transformé. Donc je vais vous montrer ce que j'ai mis en place. Ensuite, je vais vous faire un retour sur l'estragon de Russie que j'avais semé. Et ensuite, à partir d'aujourd'hui et pour les prochaines vidéos, je vous montrerai mes outils que j'utilise ou que j'ai utilisés et que j'utiliserai par la suite lorsque nous aurons trouvé notre nouvelle maison. Eh bien, les outils que j'utilise pour mieux appréhender le terrain. Bon, il y a l'observation, je suis d'accord avec vous, mais il y a d'autres outils qui vous permettent de visualiser la superficie, la climatologie, les plantes endémiques qui sont sur votre terrain. Enfin bref, voilà. Je vais vous montrer les sites que j'utilise pour m'aider à faire tout ça. Eh bien allez, on y va ? Alors, petit retour rapide sur cette planche que je vous ai déjà montré les semaines précédentes, mais pour vous montrer l'évolution, notamment de la mâche qui est très longue à pousser. Et là, eh bien, vous voyez, ça y est, elle commence à sortir. Vous voyez les petites feuilles que vous voyez rondes, eh bien ça, c'est la mâche qui, ça y est, elle commence à germer. Vous en avez là, vous en avez ici. Voilà, elle a mis son temps, mais ça y est, c'est parti. Bon, ici, vous avez les navets. Et ici, vous avez la chicorée scarole. Alors, voilà ce que j'ai mis en place. J'ai remis des poireaux. Alors, ce sont des poireaux que j'ai achetés dans le commerce pour venir compléter ma collection que j'ai plantée de l'autre côté et qui est issue de mes semis. Donc j'ai fait toute une rangée de poireaux. Ensuite, j'ai semé des épinards qui commencent à lever. Et ici, j'ai semé du cerfeuil. Ici, j'ai ressemé du navet. Alors, c'est le navet jaune boule d'or. Ce semis, c'est vraiment le dernier carat. Maintenant, je n'en ressèmerai plus parce que maintenant, c'est trop tard. Voilà les petits navets. Ici, j'ai de la laitue à couper qui commence à sortir. Vous voyez, vous en voyez une ici. En fait, c'est une feuille de chêne, où on peut récolter feuille à feuille. Donc pareil, j'ai fait toute une rangée ici, là, jusque là-bas. De l'autre côté des poireaux, j'ai ressemé de l'épinard. Alors, il est un peu moins avancé que l'autre puisque je l'ai semé une semaine après. Mais il commence à sortir. Et aujourd'hui, j'ai ressemé encore de l'épinard car il me restait encore de la place. Ici, là vous voyez rien parce que je viens juste de le semer. Voilà pour cette planche de culture. Ici, je vais laisser libre car je vais mettre de la salade qui est en attente dans les godets. Et également ici, je mettrai, je pense, de la salade. Donc là, vous voyez, j'ai mis, ça c'est des feuilles de consoude, j'ai mis du paillis de poule, enfin du fumier, que je nettoyais de poulailler, en attente de mettre les futures salades. Alors ici, j'ai ma petite zone d'aromatique où j'ai de l'estragon de Russie. L'estragon de Russie est ici et j'en ai planté un autre qui est de l'estragon, celui que vous connaissez tous, on va dire l'estragon français, qui est ici. Alors, la différence entre l'estragon de Russie et l'estragon
on va dire français, hein, pour bien les différencier, c'est que l'estragon français, on ne peut pas le semer, on ne peut faire que des boutures. Et l'estragon de Russie, on peut le semer. Mais j'ai voulu essayer justement d'en semer pour voir au niveau gustatif quelle est la différence entre les deux. Eh bien, il n'y a pas photo. L'estragon de Russie n'a aucun goût. Il est... non, il est pas... franchement, il n'est pas intéressant. Je ne renouvellerai pas le semis. Pour moi, il n'apporte rien du tout, hormis le fait qu'on puisse le semer, c'est tout. Alors que l'estragon l'estragon qu'on connaît tous, il a du goût, il a du parfum. Quand vous froissez avec vos doigts, ah ben vous sentez la bonne odeur de l'estragon. Alors que celui-là, il a ni goût ni odeur. Donc voilà, c'était un essai que j'ai voulu faire. Pas très concluant, je ne le renouvellerai pas. Vous voyez le fauve en mode yoga, qui se fait chauffer au soleil, grosse mémère. Elle m'entend parce qu'elle bouge la queue. Hein, Minette, tu m'entends, ma mère? Hein? Bah oui. Tu es bien ici, hein? Allez, on continue. Je vais vous emmener voir la courge éponge. Les courges éponges, parce qu'elles se développent vraiment très bien. Au passage, je vous montre les carnivores qui ont vraiment bien colonisé l'espace. Alors, je voulais faire une autre tourbière beaucoup plus grande, mais là, je vais attendre d'être dans un autre endroit parce que déjà, ce bac-là est hyper lourd. Alors, s'il faut le trimballer, ça va être un peu compliqué si je mets vraiment une grosse jardinière. Là, vous voyez, je suis contente. Ça c'est de la sphaigne. Et ça, c'est plutôt pas mal. Puisque c'est un végétal qui se marie bien avec les carnivores. Et la sphaigne, justement, c'est grâce à la sphaigne qu'on a de la tourbe blonde. Voilà, ça c'est super bien. Je suis trop contente. Ça vient un peu de partout. Voilà, c'est bien. Allez, je vais vous montrer la courge éponge. Ah, il y a quelque chose qui n'a pas résisté à la sécheresse de cet été. C'est mon kiwi. Mouru foutu. Il est tout sec. Alors je l'ai laissé parce que bon, dans l'espoir qu'il reparte du pied. Mais bon, je suis assez mitigée hein, sur son devenir. Alors là, la courge éponge, donc la plus grosse, hein, vous l'avez déjà vu la semaine dernière. Mais je vais vous montrer l'autre qui était plus petite et qui a bien rattrapé son retard. Regardez, elle commence à prendre une bonne taille. Et j'en ai une autre qui pousse dans toutes ces végétations, je ne sais plus où elle est. Alors j'en ai une qui est ici, ah là voilà. Elle était toute petite et regardez un peu. C'est trop bien. Alors, comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, eh bien, j'ai enlevé les petits arceaux qui étaient pas assez hauts et dont le feuillage de ce chou brocoli touchait le plafond, quoi. Et j'ai mis donc des arceaux plus hauts. Comme ça, ils sont plus à l'aise. Et ils peuvent se développer tranquillement. J'ai en même temps procédé à un petit désherbage parce que je ne voyais plus le persil que vous voyez ici. Bon, là, vous avez les radis noirs qui poussent bien. En plus, hier, nous avons eu de l'orage avec de la pluie qui a été quand même plutôt bénéfique pour la végétation. Et puis ici, vous avez les salades que vous avez vues la semaine dernière. Allez, maintenant, on va passer à la maison et puis je vais vous montrer... eh bien, sur quel support je m'appuie pour évaluer mon terrain. Alors, nous allons nous occuper aujourd'hui de l'observation analytique du terrain, de votre terrain.
Donc pour cela, sur Google, vous allez taper géoportail. Voilà, prenez celui-là. Vous allez trouver cette interface. Donc ici, vous allez renseigner votre adresse. Vous cliquez sur OK et vous allez vous retrouver déjà dans une vue aérienne du site où vous vous trouvez. Et le point jaune, eh bien c'est tout simplement là où vous habitez. Donc vous zoomez avec votre souris le plus près possible, pas trop près parce que ça risque d'être flou. Et vous pouvez voir, donc là c'est chez moi, donc vous ne verrez pas l'adresse pour des questions de confidentialité. Donc là, j'ai la maison. Ici, c'est le potager que vous connaissez, le grand potager. Là, c'est la serre, l'ancien terrain de boules. Ici, le parc des poules. Alors, vous pouvez déjà apprécier la surface qu'elles ont par rapport au nombre de poules. Il y en a 3. Ici, c'est le petit potager. Et tout le reste, c'est le terrain. Donc, vous avez une vue aérienne de votre parcelle. Ça vous donne déjà une idée de l'endroit où vous vous situez et puis de la superficie de l'état de votre parcelle. Cela vous permet également de visualiser l'ensemble. Si vous êtes proche d'une usine, s'il y a des champs, c'est pour vous visualiser où vous vous situez par rapport au reste de la carte. Vous pouvez également calculer la surface de votre terrain approximativement. Alors on va faire chez moi. Alors vous cliquez sur la petite clé et vous allez mesurer une surface. Alors mon terrain fait 1224 mètres carrés de terrain. On va essayer de trouver au plus juste. Donc je clique bien au bord de mon terrain. Vous voyez, vous avez la petite boule jaune que vous vous promenez tout autour du terrain. En cliquant, ça veut dire vous validez une ligne. Bon, là je tombe à 1220, mais en fait il fait 1224 mètres carrés. Je suis proche de la vérité. Vous cliquez 2 fois pour valider votre zone. Il y a une partie qui peut être intéressante, c'est à noter sur la carte. Vous pouvez mettre des légendes que vous souhaitez. Placer des points, tracer des lignes et même mettre des couleurs. Enfin voilà, marquer différentes choses qui peuvent vous paraître essentielles pour la suite de votre design. Et tout cela, vous pouvez bien sûr l'enregistrer pour le conserver et ainsi avoir un suivi de vos recherches. Également, vous pouvez l'imprimer. Ce site n'offre pas que la vision aérienne, vous pouvez aussi choisir la vision IGN. Alors pour ça, vous allez dans Territoire et Transport, Description du territoire, et là vous avez carte topographique IGN qui vous permettra de voir les reliefs par rapport où vous vous situez. Et il vous offre aussi d'autres possibilités, vous voyez, les cartes, il y en a pas mal. Une chose intéressante, et si vous voulez connaître les légendes de tous les tracés de cette carte, vous tapez sur les trois petits traits là,
Ensuite, vous vous positionnez sur la carte où vous êtes, donc la carte topographique IGN. Et cela vous donne toutes les indications pour bien comprendre ce qu'il y a sur cette carte. Donc vous voyez, hein, il y a quand même pas mal de choses où on peut trouver des renseignements. Vous avez les routes. Alors vous pouvez superposer les cartes, hein, comme je viens de le faire. Si vous ne voulez plus une carte, eh bien, il suffit de cliquer là-dessus et puis d'en supprimer. Vous voyez, vous supprimez ici, là, et vous avez, voilà, vous faites vraiment comme vous voulez en fonction de ce qui vous intéresse. Bon, je ne vais pas vous faire toutes les thématiques, hein, je vous laisse le soin de le faire si cela vous intéresse, mais j'aime bien ce site parce que quand on débute sur un terrain, eh bien, ça donne quand même pas mal de renseignements. Voilà, et bien écoutez, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, on se donne rendez-vous dimanche prochain pour une autre vidéo dans la semaine au jardin. Et je vous parlerai comment j'analyse mon sol sans passer par des analyses payantes. Allez, eh bien, bonne soirée à tous et à bientôt!